Chers Sagittaires, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Sagittaires? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. La nouvelle lune l'a déjà rejoint et Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète des échanges, et y est déjà. Nous sommes sous la domination du signe du Poisson. Quelles sont les valeurs de ce signe-là? Aussi simple que ça. Le Poisson est dans le don de lui-même. Le Poisson est un bénévole à l'état pur. On peut dire que, comme il est dans le don de lui-même, souvent ils sont ou bénévoles, travaillent beaucoup en tant qu'infirmiers, infirmières, dans le service à la personne. Ils sont à des milliers de kilomètres quand on a besoin d'eux. Ils sont vraiment très sensibles à l'autre. Et en même temps, il y a, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a deux styles de poissons. Il y a le poisson que je viens de décrire et il y a l'autre poisson que j'appelle le poisson requin, qui lui aime vivre et travailler et évoluer dans les eaux un peu troubles, aime travailler et être mis en contact avec des grosses personnalités, peut-être même légèrement voyous. Bref, il aime, elle a. Et il s'en sort très bien, attention. Je vous demanderai même de vérifier, vous verrez qu'il y a vraiment des capitaines de grosses entreprises, des grosses industries qui sont souvent du signe du Poisson. C'est des poissons, ce que j'appelle moi des poissons requins. Donc ils ont aussi toute l'intuition, attention, en plus ce sont généralement des patrons qui sont très rapides dans leurs décisions puisqu'ils ont très bien incorporé leur intuition. Et ils sont souvent les poissons les plus puissants. Donc voilà, nous allons être ce mois-ci sous cette domination-là entre je donne de ma personne et en même temps je suis un peu dans les eaux troubles. Voilà ce mois que nous allons vivre, ce mois de mars. Aimez pour vous, amis Sagittaires, ce que vous allez devoir vraiment, vraiment penser, c'est que cette belle Vénus qui est dans le signe du Bélier et qui partira le 16 dans le signe du Taureau, Vénus étant la planète de l'amour et du charme et voilà, du charisme quoi. Et donc, il fait une très très belle conjonction avec Jupiter qui est votre planète et qui est là actuellement dans le signe du Bélier jusqu'au mois de mai, qui vous met une fougue, qui vous rend tactile, qui vous rend extrêmement amoureux. Et c'est vrai que les derniers mois, vous n'avez pas été vraiment, vraiment là, amis Sagittaires. Vous étiez là, mais sans être là. Vous étiez dans vos projets, vous étiez dans vos plans que vous faisiez dans votre tête. Et vous n'étiez pas très présent. Là, ce n'est pas le cas du tout. Au mois de mars, vous allez l'être. Vous allez montrer votre amour, vous allez être présent, vous allez exiger qu'on vous aime. Bref, on vous retrouve enfin, amis Sagittaires, et tout le monde à la maison est ravi de vous retrouver dans une forme comme ça, olympique, et surtout, extrêmement sympathique. Voilà, n'oubliez pas, quand votre planète est dans un signe ami, comme un Bélier qui est un signe de feu comme vous, forcément sur vous, ça a des avantages. Tout d'un coup, vous reprenez comme ça la pêche, et vous êtes parti comme ça jusqu'au mois de mai, alors ménagez votre monture, amis Sagittaires. En tout cas, au niveau des amours, c'est vraiment, profitez-en au maximum. C'est l'entrée en plus du printemps. Vous aimez cette période-là, amis Sagittaires, parce que c'est la période des projets, c'est la période où tout est possible. Et là, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Vous représentez, n'oubliez jamais ça, la foi en vous-même et la foi en l'humanité et en vos projets. Donc, au niveau des amours, c'est très joli. J'avais même noté que, pour les célibataires, notez à partir du 16 mars, quand le Soleil va faire une belle conjonction avec Neptune, la planète du Poisson. Le Soleil et Neptune sont tous les deux dans le signe du Poisson. Donc, quand ces deux-là vont faire une belle conjonction, généralement, vous allez être attiré certainement par quelqu'un, mais quand même quelqu'un, n'oubliez pas, Neptune étant la planète du Poisson, donc un signe d'eau, le Soleil étant dans un signe d'eau, donc la personne que vous allez rencontrer et qui aura certainement, où vous aurez un petit coup de cœur, sera certainement un ascendant signe d'eau ou alors un signe d'eau.
ou un ascendant signe d'eau, ou beaucoup de planètes en signe d'eau. Mais alors, amis Sagittaire, il faut que vous en profitiez parce que vous allez être totalement disponible, prêt à vivre une histoire. En plus, vous allez être super sympathique, vous n'allez pas être contraignant, vous n'allez pas voilà, aller à l'encontre des désirs de la personne en face. Bref, vous serez voilà, en adéquation avec cette personne-là. Donc, foncez, c'est un très très bon mois. Amis Sagittaire au niveau de l'amour. Au niveau professionnel, bon, avec heureusement que la pleine lune est dans le signe de la Vierge. Hein, vous savez, souvent, hein, quand la nouvelle lune est dans le signe du Poisson, la pleine lune est donc dans le signe de la Vierge. Hein, quand elle est dans le signe du Verseau, forcément, la pleine lune sera dans le signe du Lion. Hein, c'est souvent sur les opposés du zodiaque. Donc là, évidemment, la pleine lune étant dans la nouvelle lune étant dans le Poisson, la pleine lune est donc dans le signe de la Vierge. Elle rentre le 7 mars. Donc, évidemment, ça va vous tempérer, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. La Vierge a tendance à calmer énormément le Sagittaire, qui lui donne un coup de folie. C'est des signes qui peuvent très bien matcher, s'ils mettent de côté certaines petits... Bon, bref. Mais là, sur là, la pleine lune va donner va apaiser, va tranquilliser le Sagittaire que vous êtes, et surtout au point de vue professionnel. Ça va vraiment vous tempérer, vous rendre beaucoup plus souple, et on sait très bien que Capricorne, quand il a une idée, il y va, et qui même me suivent, et on est tous partis ensemble dans la même direction que le Sagittaire. Bon, là, vous serez beaucoup plus souple, beaucoup plus carré, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans le don de vous-même, dans le partage, et ne pas garder vos idées comme ça dans votre tête tout seul. Là, il y a vraiment un partage. Vous avancez vraiment très bien au niveau professionnel dû à votre comportement qui est très agréable. Je vous le dis, on est en train de vous retrouver, amis Sagittaires, et on apprécie énormément. Hein. Vraiment, je vous le dis, un Sagittaire en pleine forme, mais qu'est-ce que c'est agréable! Il est joyeux, il est heureux, il a envie de partager, il a des idées, il a plein d'idées, il a des solutions à tout, bref, très 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 agréable. Donc profitez-en, amis Sagittaires, pour aller voir les uns et les autres hein, dans cette période-là qui est plutôt très agréable pour vous. Au niveau, bon, argent, la pleine lune en Vierge, j'arrête pas de le dire sur les autres signes, hein, ça a tendance plutôt à calmer, à faire de très bons gestionnaires, on ne gaspille pas comme ça. Voilà, on prépare. En plus, vous savez que le printemps est votre saison, ça commence là. Vos idées commencent à germer, vous avez plein d'idées, vous avez envie de les partager, vous avez des projets que vous voulez mettre en place, et donc du coup, bon, il faut quand même aussi un peu de moyens. Donc, on suit la Vierge, et financièrement, on fait très attention, on équilibre surtout son budget. Hein. C'est le mois pour ça. Pleine lune en Vierge, tout de suite, on a même des idées comment bien équilibrer son budget, comment on va faire, qui va nous aider. Bref, c'est le mois où on a tendance à faire ses comptes. Au niveau de sa forme, ben, vous êtes en pleine forme. Voilà, Jupiter dans un signe de feu, Vénus dans un signe de feu. Voilà, les planètes sont vraiment très bien aspectées pour vous, amis Sagittaires. Il y a juste le 15 mars où j'ai vraiment noté, où il y a le carré de Mars, le dieu de la guerre, et de Neptune, où là, vous allez un peu penser que vous êtes un surhomme. Hein. Et d'ailleurs, le Sagittaire est moitié homme, moitié animal. Hein. Donc, vous avez quand même une force comme ça, surtout le haut du corps. Donc, on fait un petit peu attention de ne pas croire qu'on va pouvoir faire le marathon et puis tout d'un coup, bon, voilà, on se fait une entorse, quoi. Donc on fait attention dans la période du 15-16 mars, on a tendance un peu à penser qu'on est voilà, une surfemme ou un surhomme, et puis tout d'un coup, paf, on tombe, on se fait quelque chose, et c'est pas bon du tout. Donc le 15 et le 16, on va tout doucement, tranquille, on essaye de pas déborder. Voilà, aussi simple que ça. Donc vous avez une pêche de parfaite. Donc je vous souhaite moi un mois de mars très sympathique, où tous vos collègues vont vous apprécier, où vraiment n'hésitez pas à monter au créneau, n'hésitez pas à appeler vos amis, n'hésitez pas à appeler la personne qui pourrait vous aider à avancer un petit peu plus, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à tous vos fournisseurs, n'hésitez pas à appeler votre famille, c'est le moment de se rabibocher, c'est le moment d'être sympathique avec les cousins, les cousines, voilà, où là, tout d'un coup, vous avez le verbe, vous êtes tellement sympa que, on oublie un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois.
Voilà, amis Sagittaire, ce que je vous souhaite pour ce mois de mars. Et si vous désirez une consultation en privé ou une étude personnalisée par Fabula, vous avez toutes les petites annotations sous la petite vidéo. Likez, partagez, amis Sagittaire, et surtout commentez avec la foi qui vous caractérise, avec l'emballement qui... On le sent, hein, vous, le bélier, tout de suite, c'est paf, les messages. Et même si c'est pas moi qui réponds, hein, je les lis et je prends note de tout ça. Et je vous dis merci. Merci beaucoup, amis Sagittaires, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!